On va lire rapidement la parole de Dieu dans Jean 9, du verset 1 au verset 5. Jean 9, verset 1 à verset 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc on lit dans Jean 9, du verset 1 au verset 5. Voilà. Verset 4. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Alors, dans ce passage-là, on va regarder rapidement quelques pensées que le Seigneur nous donne là-dedans. Nous n'avons pas le temps de développer entièrement. Jésus vit en passant. Donc déjà ici, nous avons vu la dernière fois que pour aller vers les autres, il fallait passer beaucoup de temps. Puisque Jésus est le modèle du serviteur de Dieu dans la Bible, il y en a d'autres, mais le modèle même c'est Jésus. Alors Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Souvent il passait des nuits entières pour justement se préparer à ces journées qui étaient tellement chargées. Et on a dit, plus il passait du temps dans la prière, justement on voyait que lorsqu'il avait à traiter un cas, il ne passait pas 1 heure de temps dessus. Souvent, une seule parole d'autorité suffisait pour chasser un démon, pour guérir un malade ou pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Il ne passait pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que avant, il avait déjà passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Et c'est dans la prière justement que Dieu renouvelle et nous donne les directives pour la journée ou pour la sortie. Donc nous devons suivre le modèle de Jésus. Et donc on voit ici dans la journée de Jésus, Jésus est en train de marcher avec ses disciples. Jésus vit. Ça veut dire que Jésus était attentif à tout ce qui se passait autour de lui. Ben de la même manière, nous aussi aujourd'hui, nous sommes confrontés à tellement de souffrances dans ce monde qui nous interpelle. Nous voyons la souffrance. Et Dieu va nous dire que ce n'est pas par nous-mêmes, je crois que c'est dans Ephésiens 3 au verset 20, ce n'est pas par nous-mêmes, mais par la puissance, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, c'est comme si partout où nous marchons, nous avons, ce n'est même pas comme si, c'est une réalité. Partout où nous marchons, nous avons Jésus en nous. Donc, c'est pas pour rien que Jésus a dit: celui qui croit en moi pourra faire les mêmes œuvres que moi et il en fera même encore de plus grandes. C'est pas que lui il va en faire, mais c'est parce que la présence de Jésus est en lui qu'il peut faire les mêmes œuvres que Jésus. Donc, de la même manière, lorsque nous marchons en route et que nous voyons la souffrance, que nous voyons des malades, des aveugles, des mendiants, tout ça, si nous avons de la foi comme Jésus, nous pouvons nous arrêter et dire à un paralytique: lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus, c'est juste de l'incrédulité, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment, notre pensée n'est pas suffisamment renouvelée pour avoir ce courage-là. C'est parce que lorsque nous sommes à l'extérieur, si c'est à l'église, on peut prier comme ça.
Mais lorsque nous sommes dehors, notre pensée est sujette à la pensée du monde. Et c'est pour ça qu'on doit être constamment dans l'adoration et la prière, pour que notre pensée ne soit pas infectée par la pensée du monde. Parce que lorsqu'on va voir quelqu'un dans la souffrance comme ça, tout un tas de questions vont commencer à trotter dans notre tête. Et si je fais, ça ne marche pas. Et si je vais vers lui, est-ce qu'il ne va pas m'agresser? Et si, et si, et si, et si. Moi, j'ai expérimenté pour la première fois comme ça, il y a quelques mois, justement où le Saint-Esprit m'a repris dans une situation. En fait, j'allais dans une librairie chrétienne pour acheter je ne sais plus trop quoi. Et lorsque je m'approche comme ça de la librairie, en face, il y avait un banc public. Et sur le banc public, il y avait un SDF qui était là. Mais le monsieur, il était très très malade, d'abord déformé. Il n'arrivait pas à se mettre tout droit debout. Il était tordu d'un côté comme ça. Et donc, il se déplaçait avec le torse complètement courbé. Et donc, j'étais en train de le voir. Et j'avais mal pour lui. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup de compassion pour lui. Et j'avançais vers la librairie. Et puis, les gens entraient dans la librairie chrétienne et tout. Et lorsque je me suis approché, avant même de prendre la poignée de la porte, le Saint-Esprit m'a arrêté là. Je me suis arrêté devant la porte. Et j'ai commencé à observer le monsieur. Je voyais comment il avait du mal à se déplacer. Et le Saint-Esprit était en train de parler en moi. Il me disait, là, tu vas rentrer dans la librairie pour acheter certainement des livres qui vont te donner encore plus de connaissances. Mais qu'est-ce que tu fais déjà de ce que tu as? Voilà quelqu'un qui est dans le besoin. Il a besoin de ce que tu as déjà là. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Là où tu es, tu as quelque chose dont il a besoin. Il faut que tu ailles vers lui. Je suis resté. Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé d'abord s'il avait besoin d'aide parce qu'il était en train de déplacer ses trucs. Il m'a dit non, ça va. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Il me dit non, c'est bon. Il a tout ce qu'il faut. Et pendant que j'étais avec lui, je ne me suis pas rendu compte à quel moment j'ai commencé à prier pour lui. Mais à haute voix. J'ai commencé à prier pour lui et de la prière simple, je suis passé à une prière d'autorité où je parlais directement à Satan qui était en train justement d'opprimer ce monsieur-là. Et c'était dans un grand boulevard, le boulevard Saint-Michel, dont il y avait des voitures, du monde qui passait des voitures, mais j'avais oublié totalement tout ce qui était autour de moi et je voyais seulement Satan qui était en train de menacer cette personne-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je priais comme ça avec autorité. Et plus je priais, le monsieur me disait merci, 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 merci. C'est ça qui sortait de sa bouche. Merci, merci, merci. Et après, il est allé s'asseoir sur le banc. Il est resté tout calme alors qu'il était très agité avant. Et juste après, il y a deux personnes qui sont venues vers moi, qui ont commencé à me dire, ouais, vous n'avez pas le droit, on est dans un pays laïque, vous n'avez pas le droit de prier pour les gens en route, tout ça. Bon, ils ont commencé à raconter tout un tas de choses. Donc, juste pour dire que les cas, quand nous lisons la Bible, c'est encore théorique. Mais la pratique, Jésus, on a tellement de cas sur lesquels on peut pratiquer la parole de Dieu dehors. C'est juste qu'on a, je ne sais pas, on n'a pas suffisamment de foi pour le faire. C'est comme l'évangélisation. Jésus passait toutes ses journées à évangéliser les gens. Mais combien de chrétiens évangélisent là dehors comme Jésus? Quelqu'un qui se lève le matin en marchant, il marchait, ben, ceux qu'il trouve, il trouve la Samaritaine, il lui parle, il trouve Zachée, il parle, il trouve Matthieu, Lévi, il dit suis-moi, il trouve l'autre Nathanaël, viens avec moi, ainsi de suite. Ben, c'est ce que Jésus faisait à longueur de journée. Et les œuvres de Jésus, en fait, doivent être les mêmes qu'on doit pratiquer. En fait, on doit réapprendre l'évangile. Je crois que tous, on a à réapprendre, puisque nous disons que notre modèle est Jésus, mais seulement nous avons un fonctionnement qui est totalement différent de celui de Jésus. Jésus ne se levait pas chaque matin pour aller entrer dans une église, s'enfermer là-bas, ou alors une fois par semaine, s'enfermer là-bas, ressortir et revenir le dimanche d'après. Jésus, c'est pas comme ça qu'il marchait. C'est pas étonnant que nous marchions dans la défaite. Si nous nous limitons justement aux œuvres du Seigneur une fois par semaine, un dimanche matin, ça ne suffit pas pour avoir suffisamment de foi pour marcher comme Jésus marchait.
Jésus, quand il était devant, peu importe le cas de maladie qu'il avait devant lui, n'avait pas peur. Et quand il priait, il disait, je te remercie, mon Père, parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il était tellement dans la présence de Dieu, tellement connecté à Dieu qu'il avait les mêmes pensées que Dieu. Il n'avait pas les pensées de ceux qui étaient autour de lui. Quand il arrive chez Jairus, il dit aux gens qui sont incrédules de sortir d'abord. Parce que eux, ils avaient d'autres pensées qui pouvaient, comme on disait tout à l'heure, polluer les pensées de ceux qui avaient la foi. Il leur a demandé de sortir. Il est resté avec ses disciples qui avaient la foi. Et Jairus, sa femme, qui voulait que l'enfant, puisqu'il allait chercher Jésus, ça veut dire qu'il avait la foi que Jésus pouvait faire quelque chose pour cet enfant qui était couché et mort déjà. Donc, cette foi-là, dans cette atmosphère-là, la pensée de Jésus était fraîche, connectée au Père, et là il peut prier pour le malade et le malade réagit ou même le mort. C'est l'incrédulité. Souvent on peut même vouloir le faire, mais même dans l'église, quand tu vois seulement l'incrédulité autour de toi, hop, ta pensée aussi, tu fais comme tout le monde. C'est pour ça que justement la présence de Dieu est très très importante pour renouveler notre pensée. Voilà. Donc, et Jésus n'a pas hésité justement. Et il dit ici, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Je suis certain par la foi qu'il y a beaucoup de gens ici dehors qui ne sont pas malades parce que leur famille a péché. Mais c'est pour que les chrétiens aient des travaux pratiques dehors. Mais qui vient faire les travaux pratiques? Personne. Qui prie pour les malades qui sont dehors? Personne. On demande aux gens d'amener les malades dans l'église. Vous avez beaucoup de cas là, ils ne viendront jamais, jamais, jamais à l'église. Si un chrétien n'ose pas dire au nom de Jésus, lève-toi et marche, jamais la personne ne viendra à l'église. Ça veut dire qu'il y a plein de cas là que Jésus veut guérir, mais que personne n'ose, je n'aurais même pas dit essayer, n'ose prier pour eux. Alors que Jésus a prévu ces cas-là. Souvent, les gens nous disent, mais si Dieu existait, pourquoi telle personne serait dans telle situation? Pourquoi telle serait aveugle? Pourquoi telle serait SDF dehors, boiteux en plus? Pourquoi Jésus a prévu ça? Jésus a prévu pour que nous ayons à expérimenter la foi, mais sauf que nous ne faisons pas notre part du travail. Il y a beaucoup de gens qui sont là dehors, que le Seigneur aimerait que les chrétiens aillent tester ce qu'ils ont lu dans la parole pour voir si ça marche. Mais nous, on est tellement dans le raisonnement qu'on n'ose pas faire ça. Et si on n'ose pas, jamais on ne saura si ça marche. Jamais. Pourquoi certains serviteurs de Dieu font des grandes croisades d'évangélisation, il y a des paralytiques qui marchent ainsi de suite? Pourquoi ça marche comme ça? Parce que quand les gens vont là-bas, ils pensent que c'est l'homme qui fait ça. Donc ils ont la foi, ils se disent que si c'est Renard Bonke qui prie, je vais guérir. Alors que n'importe qui peut prier. N'importe qui. Donc c'est parce qu'ils ont la foi, ils vont avec la foi déjà là-bas. Et puis le serviteur de Dieu, c'est un chrétien comme n'importe qui. Il fait juste une prière, mais comme il y a la foi en face, et tout le monde qui est là est venu pour attendre une guérison, la foi est là et ça marche. On a vu à l'église, non? Quand 2 personnes se sont levées, 2 paralytiques qui ont marché à l'église, le dernier jour de l'action de grâce. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à croire que c'était possible. Parce qu'il y a un serviteur qui s'est levé, qui a commencé à parler, et la foi du plus grand nombre a commencé à monter. Il a commencé à proclamer des paroles qui faisaient monter la foi des gens. Et les gens se sont dit, pourquoi pas? C'est possible. Si on est autant de chrétiens, ça veut dire que la présence de Dieu est là, donc c'est possible. Et le Seigneur l'a fait. C'est juste par incrédulité qu'on n'ose pas faire ce genre de choses. Alors, il nous faut, verset 4, il nous faut travailler. Vous voyez, c'est un impératif. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour. C'est quoi jour pour nous? Ça veut dire beaucoup de choses pour nous chrétiens. Tant qu'il fait jour pour nous, tant que j'ai la santé, demain je ne sais pas. Peut-être demain je voudrais évangéliser, mais je serai cloué dans un lit, je ne pourrai plus rien faire. Tant qu'il fait jour, j'ai encore du temps.
J'ai encore un peu d'argent pour acheter des traités, je peux le faire. En fait, c'est ça le jour. Tant que j'en ai la possibilité, tant que je suis encore disponible pour le faire, il faut que je le fasse. Tant qu'il fait encore jour. Et en plus, tant que nous avons encore la liberté de le faire. Il y a plein de pays là-bas en Orient où tu ne peux pas oser sortir même avec une Bible comme ça, en main. Si on sait que tu as une Bible, tu vas en prison. Si tu vas seulement en prison, dans d'autres pays, on peut même te tuer juste parce que tu as une Bible. Donc, tant que nous pouvons le faire, ça veut dire que le jour existe encore ici. Le jour est encore levé en France. Mais progressivement, la nuit va commencer à arriver puisque la nuit succède au jour. À un moment donné, quand l'église va commencer à être persécutée, tu ne pourras plus te présenter dehors avec un traité à quelqu'un. Tu ne pourras plus ouvrir ta Bible comme ça pour discuter avec quelqu'un. À ce moment-là, ça ne sera pas le moment d'évangéliser. Ou en tout cas, ça sera au prix de sa vie. Le prix va coûter tellement cher. Plus on va avancer, plus ça va coûter cher, justement. Donc, c'est maintenant le moment de travailler. Travaillons tant qu'il se fait encore jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Il y a un moment où le travail du Seigneur ne sera plus possible. C'est une prophétie qu'il donne. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc profitons du moment que nous avons maintenant pour faire le maximum de nos possibilités pour travailler pour le Seigneur. L'apôtre Paul va nous dire, j'avais noté les passages, c'est dans Ephésiens 5 au verset 16 et dans Colossiens 4, 5, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Nous ne savons pas à quel moment, justement, ça peut s'arrêter brutalement. Même notre vie peut s'arrêter. Et les seules choses que nous emportons, l'apôtre Paul a dit, nous n'avons rien à mener dans le monde, nous ne pouvons rien emporter. Dans tout ce qui est du matériel, rien ne peut nous suivre. Qu'est-ce qui va nous suivre? C'est ce que nous avons fait pour le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu qui va partir avec nous. À partir du moment où on a déjà le salut, c'est l'œuvre de Dieu qui va nous suivre. Donc, soyons disponibles. Ce que Dieu utilise, ce sont des personnes qui sont disponibles pour travailler pour le Seigneur. Disponibles et fidèles dans ce travail-là. Peu importe ce qu'il y a comme temps dehors, tant que Dieu nous donne la force, il faut aller le faire. Parce que nous ne savons pas quel jour, ça se trouve, Dieu a prévu un jour où toutes les personnes auxquelles tu vas parler vont se convertir. Mais si le jour-là, tu es couché dans ton lit, tu dors parce qu'il fait mal, il fait mauvais dehors, ou parce que tu as eu autre chose, tu es allé le faire, tu vas rater l'examen. Tant que ça dépend de toi, il faut le faire. Tant que tu peux, il faut vraiment exploiter toutes ces situations-là. Bon. On va s'arrêter là, pour ce passage-là. Le prochain passage, on lira la prochaine fois. Ok. Sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Sauf le partage. Je vais rajouter une question. J'ai même envie de poser. Oui. Et à ce sujet. Et bon, il est vrai, ici on ne nous a pas interdit de parler de Jésus dans la rue. Mais je viens de dire tout à l'heure, tu étais à Paris. Oui. Mais il y a deux personnes qui arrivent vers toi pour te dire que ça ne doit pas se faire parce que c'est un pays laïque, on ne doit pas prier pour les gens dans la rue. Mais je me demande si c'était la police qui t'avait dit ça. Non, mais ça c'est de l'intimidation aussi. Il faut voir que le malin peut utiliser toutes sortes de stratégies pour nous intimider. Donc il faut déjà savoir s'ils ont raison ou pas. Parce que pour moi, et puis c'est ce que j'ai expliqué au monsieur, c'est qu'un pays laïque, c'est un pays qui tolère toutes les religions. C'est-à-dire que chacun a le droit de pratiquer sa religion. Si je prie pour quelqu'un si je force quelqu'un pour prier pour lui, là c'est une atteinte déjà à la vie privée de cette personne. Mais si la personne est d'accord, puisque la personne disait, devant ces deux personnes-là, me disait merci, ben, la prière c'est quoi? C'est comme parler avec quelqu'un.
Donc, j'ai le droit de prier pour quelqu'un dans la rue. Ça, c'est pas quelque chose qui est interdit. Mais bon, après, maintenant, il ne faut pas le faire de manière à troubler l'ordre public. Oui, là, dans ce sens-là, c'est pas bon. Il faut pouvoir respecter l'ordre public et ne pas se laisser troubler. Parce que, en discutant avec les deux messieurs, en se séparant, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Votre Dieu, là, je m'en fous. En fait, c'est pas parce que, tant je parlais à cet homme, c'est parce qu'ils en ont contre Dieu. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas voir les chrétiens. Puisqu'ils me l'ont dit après, votre Dieu, là, on s'en fout, ainsi de suite. Donc, en fait, il ne faut pas aussi être intimidé par ça. Il faut vraiment se renseigner les limites, parce que les gens peuvent aussi venir en se disant que bon, on est ignorant et tout. Quand le monsieur est venu, je lui ai dit non. Montrez-moi les textes qui me montrent que je n'ai pas le droit de parler avec quelqu'un. J'ai le droit de parler avec qui je veux. La prière, c'est parler avec quelqu'un. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que j'ai commis une faute de parler à quelqu'un. Et le monsieur ne m'a pas interdit de lui parler. Donc, vous n'avez pas à me blâmer par rapport à cela. Oui, ça m'arrive aussi de prier pour quelqu'un dans la rue. Oui. Aussi, c'était tonton Tiné, c'est moi. Oui. Ouais, bon, ben, par contre, lui, il était chrétien, il s'est fait convertir dans l'islam. Oui, à l'islam. Oui. Et puis, bon, ben, on était en train de lui parler, et puis après, il nous disait il faut prier pour lui afin que Dieu lui montre vraiment s'il est dans le mauvais chemin. Dans le bon. Oui, voilà. Et puis on a prié pour lui. Et puis, Amen. Jusqu'à maintenant, on ne les voit pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va. Parce que ça, ce sont les intimidations du malin. Imaginez-vous qu'on n'ait pas le droit vraiment de prier avec les gens. Ça veut dire que si tu conduis une âme au Seigneur, tu ne peux même pas faire la prière de repentance avec elle. Tu vas lui dire rentre chez toi et puis là-bas toute seule tu vas prier, ou bien allons chez toi. Non, on a le droit à partir du moment où ça ne trouble pas l'ordre public. On a le droit, c'est la prière, c'est parler avec quelqu'un. Donc, moi, je pense qu'on doit aussi ne pas se laisser facilement intimider par ça. Oui, quelqu'un te dit, oui, laïcité, machin, tu dis, donne-moi le texte de loi, je vais lire. C'est ce que moi j'ai demandé au monsieur. Je lui ai dit, donnez-moi le texte de loi qui m'interdit de parler à quelqu'un. Là, je vais croire ce que vous dites. Il dit qu'il appelle la police. Je dis, oui, je vous attends, appelons la police ensemble. Moi, j'ai pas peur, parce que je ne pense pas que je sois en infraction de parler avec quelqu'un dans la rue. Quand ils voient que tu es sûr comme ça, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis.